Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies. Allez, hop. En gros, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies actuelles? Voilà, qu'est-ce qui se passe et voilà, donc hop, par rapport aux énergies actuelles, on va aller demander qu'est-ce qui se passe. Ok, on a ici soulager son anxiété. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez lourd, assez tense. On sent bien comme si quelque chose nous oppressait, nous appuyait sur nous pour faire ressortir quelque chose. Et je pense qu'on veut ouvrir notre cœur, puisqu'on a en dos de deck ouvrir son cœur. Je pense que ce que l'on vit actuellement est un peu, comment dire, on peut se sentir de manière oppressé, comme s'il y a quelque chose qui nous appuyait. Moi je sens ça en fait, comme quelque chose qui m'appuie dessus là, et qui me met en stress, en anxiété, qui fait ressortir beaucoup de peur. Et c'est pour comme si ça voulait en fait quelque part nous amener à lâcher prise, à lâcher ce à quoi on s'accroche pour revenir à une forme de... avec cette lumière qu'on peut voir, hein, une foi, mais à la lumière, donc à la lumière en fait, hein, donc parce que la peur, le stress, l'anxiété, c'est pas lumineux, hein, ça vient nous, quelque part nous garder sous emprise, hein, du nombre. Et Et là, on vient en fait nous enlever toute cette couche qu'on porte, ces masques, c'est tout ça là qui nous empêche de voir véritablement, on va dire, une forme oui, il y a une peur d'être vulnérable parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur et on peut avoir peur d'être agressé, peur que les choses se passent mal dans notre vie. Voilà. Et donc on va parler de ça, donc si ça résonne pour vous, eh ben, je vous invite à rester pour voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus. Si ça ne vous parle pas, que vous ne vous sentez pas du tout anxieux, en stress, vous pouvez avoir peut-être, moi en ce moment je dors pas très bien, je fais beaucoup d'insomnie. Ouais, il y a vraiment quelque chose en ce sens, je viens de purifier ma maison et ça fait quand même beaucoup de bien. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'avec cette anxiété, on peut aussi avoir ce sentiment on peut ressentir un vide actuellement, hein, parce que moi je ressentais vraiment une sensation de vide, mais un vide qui nous angoisse parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien du tout. Et, et donc on peut avoir tendance à vouloir se divertir en allant voir des vidéos sur les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, comme les médias. Voilà, on peut avoir envie peut-être de se divertir, mais pas de manière, on va dire, le plus adaptée, parce qu'elles viennent en fait renforcer nos peurs, nos angoisses. On vient aussi appuyer sur des énergies négatives qui font remonter tout ça, toutes ces angoisses. Et comme on est de plus en plus sensible, en fait on absorbe du coup ces énergies. Et comme tout est vibration, et ben finalement ça se répercute également dans notre quotidien. Et donc d'où aussi peut-être de faire des nettoyages énergétiques sur votre lieu de vie pour un peu remettre un peu de lumière et de pureté. Alors, on va aller voir avec l'oracle à haute vibration. Donc tout ça fait, voilà, tout ce qui est médias ici et là, ben oui, ça crée de la peur, des angoisses, du stress, parce que tout est dense et donc tout est en train de ressortir, et ce vide qu'on ressent, voilà, ça peut aussi créer des angoisses, donc on se divertit, mais pas de la bonne manière. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On parle de la douceur. Très bien. Hop,
je tire les cartes et ensuite je vous dis ce qu'il y a. Et remise à zéro et sur le bon chemin. Très bien. Alors, avec la carte sur le bon chemin ici, il y a une idée de continuer à regarder droit devant, à regarder ce qui est lumineux dans sa vie, de mettre le focus sur tout ce qui nous nourrit de manière positive, d'accord? De s'élever au-dessus de tout ce qui est, effectivement, on a plein de maisons, et donc de regarder au-dessus, hein, de prendre de la hauteur et de regarder la lumière, donc de se nourrir de choses positives. Parce que là, c'est vrai qu'on a toutes ces montagnes, toutes ces bâtiments, et voilà, et elle est là, il y a une idée, voilà, de s'élever au-dessus de tout ce qui est dense, hein. Donc de ne pas se laisser absorber par ces énergies lourdes, denses, qui veulent peut-être aussi nous ramener vers le bas, et avec tout ce qui va avec, hein, comme je vous disais, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est les réseaux sociaux, voilà, peut-être des choses qui n'ont pas encore été clôturées dans notre vie, voilà, de ne pas se laisser happer par des choses du passé qui reviendraient nous mettre dans des habitudes nocives. C'est vraiment de s'élever au-dessus de ça et d'essayer de se nourrir autant qu'on peut de choses positives, notamment en prenant soin de nous, en se donnant beaucoup de douceur, hein. Donc c'est encore une fois, on en revient, vous voyez, on a ensuite n'aie plus peur, entoure-toi de beauté et de remise à zéro. Donc là, la douceur, c'est encore une fois, je vous disais, et de beauté, c'est ça, c'est pas de se nourrir de choses qui vont nous faire peur ou amplifier ces peurs en nous, c'est vraiment de garder le focus sur du positif, les choses positives, comme par exemple on peut se faire masser, on peut avoir envie d'aller se balader dans la nature, peut-être prendre des temps de moments pour méditer, apprécier, voilà, quand on n'a rien à faire, mais au lieu de ressentir peut-être une notion de vide ou qu'il se passe rien comme quelque chose de désagréable, mais d'apprécier que c'est une opportunité justement parce que c'est dans le vide que les choses sont le plus fécondes finalement, pour donner libre à des choses plus fécondes, ou qu'on peut être plus sujet à écouter notre voix intérieure, à entendre plus nos intuitions, ce qui est plus favorable également pour se ressourcer. Après bon, tout le monde n'a pas aussi cette chance, hein, c'est sûr, mais voilà, au moins d'arriver à pas nourrir, on va dire, le loup noir, hein, plutôt, je crois que c'est ça, le loup blanc et le loup noir, je crois que c'est ça, dans la légende chamane. Voilà, on nourrit le loup noir ou le loup blanc, donc ça va être plutôt de nourrir le loup blanc, d'accord? Donc voilà, avec entoure-toi de beauté, donc d'aller vers des personnes bienveillantes, de voir des informations bienveillantes, d'écouter des musiques positives, de prendre soin également de sa maison, de faire, comme moi j'ai fait un soin énergétique, un nettoyage énergétique, voilà, pourquoi pas aussi mettre des fleurs, voilà, de mettre de la beauté dans son quotidien. Et voilà, on parle qu'il y a donc une remise à zéro. Donc notamment, ce qu'on peut dire sur cette remise à zéro, c'est qu'il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. La remise à zéro, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. C'est pour ça peut-être qu'on nous demande aussi de ne pas revenir dans ce passé ou de ne pas donner l'accent sur des choses négatives. Parce que comme il y a eu un gros nettoyage de fait, un reset quoi, quelque part, ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte pour aller vers plus d'abondance dans notre vie. Mais bien sûr aussi, on peut se dire aussi que l'inconnu peut également faire peur, nous stresser, parce qu'on sent peut-être dans l'énergie quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est différent, on doit le ressentir. Et il y a des choses qui sont en train de se laisser, qui sont en train de mourir en nous. Et ça peut faire peur, notamment cette sensation de vide que l'on peut ressentir, parce que on est face à quelque chose de... c'est le néant quoi, donc on peut avoir l'impression de mourir, mais en fait non, il y a comme ici une transformation à l'intérieur, on est en train de... on change, et il y a comme un nouveau nous qui apparaît, qui est en train de renaître, il y a une renaissance, il y a une forme de renaissance, c'est ça. Mais pas de se laisser happer par toute cette densité, cette lourdeur de la vie
de la société et de notre vie qui n'est pas encore totalement comme on le voudrait, hein. C'est vrai, parfois, voilà, on attend un changement, mais il y a encore une fois peut-être des choses qui ne sont pas clôturées, des changements qui ne sont pas faits, mais il y a cette transformation qui vont nous permettre d'ouvrir cette porte pour aller vers plus d'abondance. C'est pour ça qu'on nous dit aussi sur le chemin, le bon chemin. On va continuer avec, je vais prendre l'oracle Béline, ce qu'on peut nous dire de plus. Hop, hop, je vais ranger celle-là. Excusez-moi. Alors, avant celle-ci, je vais plutôt prendre l'oracle des rêves de la déesse. Alors, paf, paf, paf. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'oracle des rêves de la déesse. Que peux-tu nous dire de plus, s'il te plaît, par rapport aux énergies actuelles? Waouh, j'en ai 4. Pardon, non, ça ne me convient pas. Allez, je remets. Voilà, c'est bon. Patience. De l'obscurité à la lumière. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses sombres, lourdes, là, qui sont en train de remonter à la surface. C'est ça, vous voyez, la plus sombre juste avant l'aube. Mais c'est pour renaître à soi, pour aller vers la lumière. Il y a vraiment ici une transformation qu'on est en train de vivre. Il y a quelque chose en ce sens. Dans la nature, oui. Et la passion. Et on a le pardon qui revient. Connexion, nous sommes tous connectés. Intention, filer le destin. Oui, il y a une grande reconnexion à... Il y a une connexion aux énergies, il y a une connexion qui est en train de se faire, donc peut-être on se reconnecte à notre cœur, parce qu'on avait ouvrir son cœur avec comme je les ai rangés, il y avait ouvrir son cœur, vous vous souvenez, en dos de deck. Et donc peut-être qu'on se reconnecte à son cœur, mais j'ai envie de dire à notre être véritable, à qui on est à l'intérieur. On va être plus à l'écoute de qui on est, on va avoir peut-être une forme de plus de clarté sur qui on est et sur le monde qui nous entoure aussi. Et pourquoi le pardon? Parce que oui, quand on... avec toutes ces choses un peu obscures, denses, lourdes qui remontent à la surface, il y a aussi cette idée, je pense, qu'on se reconnecte à tout ce qui est un peu les égrégores négatifs de la Terre, tout le mal, tout ce qui est corrompu qu'il y a ici. Et on peut sentir un peu cette forme de dégoût ou de forme d'injustice ou quelque chose où on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il peut y avoir une forme de souffrance aussi, de douleur, de tristesse, de colère, parce qu'on se reconnecte à tout ça, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi l'obscurité avant l'aube, parce qu'on voit toutes ces atrocités qu'il y a dans le monde, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est... Et on se dit mais il y a une forme d'empathie en fait, comme si on allait peut-être ressentir tout ça intérieurement parce qu'on est tous connectés les uns aux autres, on va se reconnecter au monde, à la nature, à Gaïa, et voilà, il y a une idée de pardon, je dirais même de compassion et de gentillesse, parce que c'est comprendre que l'être humain il est imparfait et qu'il y a cette notion de mal et de bien sur Terre, mais on peut pas, voilà, c'est de faire preuve de résilience et de l'accepter parce que c'est pas évident, et voilà, on va nous amener finalement à exprimer notre lumière, à écouter nos passions, à dire qui l'on est, faire preuve de courage, d'être des personnes stratégiques aussi pour avancer dans sa vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est la lumière va nous regagner, tout ce que ce soit créativité, force de vie, voilà, l'envie de créer, notre lumière intérieure, tout ça. Et tout ça fait qu'on va prendre notre place sur Terre, puisqu'on est en train de renaître à nous-mêmes.
Et on va pouvoir faire un gros travail, je pense, par notre présence de nettoyage pour pouvoir enfin mettre un peu de lumière et un peu plus de beauté dans ce monde qui en a grandement besoin pour un peu aussi purifier les énergies du monde. Parce que quand on voit tout ce qui se passe voilà, en dessous, hein, ben, il y a vraiment besoin de mettre de la lumière et de l'amour dans ce monde. Donc voilà, on nous demande quand même de continuer à patienter. En tout cas, ça ne veut pas dire que les choses vont pas se faire, ça veut dire que voilà, ça prend du temps, hein, les choses prennent du temps, c'est normal. Mais que c'est peut-être un moment très difficile maintenant parce que c'est juste avant, voilà, c'est toujours, on dit souvent, vous savez, quand par exemple, on veut, je sais pas moi, partir en vacances, on a pris telle date, et la veille c'est toujours le plus dur parce qu'on est tellement impatient que ça arrive, hein, parce que c'est le lendemain. Ben voilà, c'est un peu cette notion là, on sent que les choses arrivent, on sent qu'il y a un changement dans l'air, et c'est comme on se rapproche, c'est de plus en plus dur, parce qu'on est de plus en plus impatient que les choses arrivent, et... Mais voilà, c'est encore de patienter, hein. Il y a vraiment envie que les choses changent dans ce monde, on a envie de prendre sa place, de se dire enfin quel est mon but, de se sentir libre et à sa place, quoi. C'est assez... c'est ça. Bon, en tout cas, on nous invite bien à aller vers la nature, vous voyez, se reconnecter à plus de beauté dans notre quotidien. C'est important, surtout en ce moment, avec tout ce qui est lourd, dense, et parce qu'il y a des choses un peu obscures, des ombres, enfin tout ça, vous voyez, qui remonte en surface. Parce que vu qu'on se reconnecte, on le ressent de plus en plus fortement, on le voit plus clairement. Donc ouais, voilà. Non, je vais changer. Ensuite, on va voir, on va tester avec Sagesse de la Terre. Hein. Peut-être que Gaïa a un petit message à nous transmettre pour nous, hein, guerriers de lumière que nous sommes. Est-ce que Gaïa a peut-être un message à nous transmettre en ce moment? Parce que comme c'est dense et que c'est lourd, peut-être qu'elle veut nous dire, transmettre. Alors, guéris-toi toi-même. Très bien. Alors ensuite, guéris-toi toi-même. Ben, on nous parle, c'est un peu l'adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc en gros, c'est un peu prendre nos responsabilités et même si c'est très dur en ce moment, que c'est difficile, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous traverse. Et c'est aussi une forme de... Voilà, c'est ça, c'est les trésors de l'ombre, exactement. C'est exactement ça que j'allais vous dire, c'est que quelque part, tout ce qui est l'ombre, c'est un peu finalement pour nous aider à faire le tri, à faire du nettoyage, à laisser mourir, quoi. Toute cette partie-là qui ont besoin de se détacher de nous pour qu'on puisse renaître à notre lumière plus fortement. Donc en fait c'est vrai que la Terre en ce moment fait remonter, alors je sais pas si c'est elle, enfin je pense que oui, c'est les énergies, je sais pas, mais en fait en gros c'est aussi un moyen pour nous de guérir plus rapidement, de nous aider en fait à prendre conscience de cette ombre qui est en nous. Exactement, vision d'ensemble, on est ça, communication, c'est vraiment ça, c'est une vision d'ensemble, c'est... Il y a vraiment cette notion qu'on est tout un collectif, l'humanité en ce moment qui vit toute cette densité, qu'elle soit plus ou moins conscientisée ou pas. Mais voilà, c'est vraiment, tout est lié, on est tous liés les uns aux autres, que ce soit la nature, les êtres humains, les minéraux, le végétal, tout ça, le ciel, l'univers. Il y a vraiment quelque chose en ce sens et on est tous en train de s'élever. Il y a une forme d'élévation, d'ascension pour aller dans la lumière, vers la lumière, hein, vers la lumière, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est
c'est ça, responsabilité. Bon, ben c'est ça, la force. Mais c'est le message et la vérité derrière. Ouais, c'est de faire preuve de courage pour faire face à la vérité, parce que quand ces choses remontent, c'est pas évident, parce qu'on peut se sentir bloqué, on sait pas comment faire. Et sur la vision d'ensemble, je vais redemander, peut-être que on va avoir des solutions, peut-être qu'on va avoir des réponses qui vont nous apparaître, ou pour nous permettre en fait de faire ce nettoyage, hein, pour clôturer ce que je disais au début de la guidance, ce qui a lieu d'être. Hein. Alors c'est dur, mais parce qu'on est en train de mourir pour renaître. Amour divin, de mourir pour renaître dans l'amour divin. Ouais, soulagement. C'est ça, il y aura un soulagement, parce qu'en fait on sera libéré de tout ce qui peut nous entraver. Alors je dis pas que ce sera du jour au lendemain, ça prend du temps, ça peut prendre peut-être beaucoup de temps. Mais en fait c'est d'essayer aussi d'arriver à se détacher. Cette densité, elle va partir, elle va pas rester, enfin je l'espère. Mais en tout cas il y a des choses qui sont en train d'exploser, quoi, de se détruire, de se briser en 1000 morceaux. Et voilà, c'est essayer quelque part de se reconnecter à notre petite voix intérieure, comment dire, pour revenir en nous en fait, hein, pour arrêter d'être dans les projections que l'on crée en fait finalement, parce que quand on est, parfois on peut avoir cette sensation de vide, et ça nous fait peur, alors que c'est un trésor, ce vide. C'est quelque chose qui est important de vivre et de ressentir, parce que c'est là où on entend mieux sa petite voix intérieure, où on peut également où on peut voir des choses, des signes, ou voilà, c'est là, dans ces moments-là, qui sont le plus opportuns pour prendre conscience de certaines choses. Est-ce que Gaïa a un autre message pour nous ? Il y a aussi cette notion avec notre responsabilité, on parle de guérison du cœur ici. On parle de guérison, bien sûr, hein, tout ce qui est, qui remonte en surface difficile, c'est pour nous guérir et afin d'ouvrir notre cœur. Hein. Mais cette notion de responsabilité, elle est là en ce sens qu'on est de plus en plus conscient de notre monde intérieur et notre monde extérieur, et qu'il est important de se nourrir de la bonne manière, qu'elle soit au sens propre ou au sens figuré. Et aussi notre responsabilité de pouvoir prendre conscience également de nos capacités, de nos qualités, mais également de nos défauts, pour surmonter les obstacles, les défis, et s'affirmer tel que l'on est, avec humilité, amour, bienveillance, sagesse dans ce monde. Voilà. Alors, on va aller voir. J'avais dit que je prenais l'oracle de Béline, mais là pour l'instant, je sais pas, ça ne me donne plus envie de le... Oui, on peut avoir envie de faire des choses comme ça, et d'une seconde à l'autre, ne plus avoir envie. Hein. C'est vraiment ça. C'est à un moment donné, c'est le cœur qui parle. Hein. On a envie, on n'a plus envie. Mais c'est s'accepter aussi comme on est, parce qu'on peut se sentir un peu perdu sur ce niveau-là, parce qu'on se reconnaît plus, on sait plus ce qu'on a envie. Ça peut être assez perturbant aussi. Parce que il y a peut-être une nouvelle identité qui se... Voilà, on est en train de retrouver une nouvelle identité, une identité plus propre à qui l'on est. Et c'est perturbant. C'est perturbant parce qu'on se reconnaît plus. Alors, travail d'équipe, oui, c'est vrai, travail d'équipe, on travaille tous ensemble, on travaille sur nous, mais aussi avec le collectif, hein, une personne on parle souvent des piliers de lumière. S'il y a un pilier de lumière qui s'effondre, ça peut les faire effondrer aussi les autres. Enfin, bon, peut-être pas autant, mais je veux dire par là, si une personne s'allume, ça va allumer une autre personne. Et en fait, c'est tous faire notre petit chemin, poser nos fondations, faire notre part, en fait, pour un peu
C'est en gros il suffit d'une... c'est comme vous savez la tomate. Une tomate pourrie dans un lot, elle peut pourrir toutes les autres. Et bien c'est pareil dans le côté positif. C'est la même chose. Voilà. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais on vous dit très bientôt. On nous dit ce que vous avez demandé va bientôt arriver. Il se passera très bien. Ah, on nous dit que bientôt l'amour. Que l'amour, on attend l'amour. Ben, l'amour de soi. La guérison du cœur, ce qu'on avait juste avant, l'ouverture du cœur. Voilà tout ce que l'on met en place, sur quoi le fait de travailler sur nous, tout ce que l'on répare, qu'on nettoie, ben c'est pour renaître à nous et être dans l'amour de soi, donc dans l'amour divin, voilà, pour être nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes sont... Ouais, il y a une notion de l'amour de soi, c'est en fait, finalement, on nous dit ici, c'est d'arrêter de se voir comme une personne, enfin c'est voilà, de se considérer comme des belles personnes pour être authentique, pour se sentir libre, pour arrêter de tamiser de notre lumière. Hein. C'est vraiment ça, c'est pour renaître à nous-mêmes en étant libre, une liberté d'être soi-même, sans peur d'être jugé, rejeté, abandonné, humilié, tout ça pour être dans la lumière. Hein. Ah, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Et aussi, on parle de voir la lumière en chaque être. C'est ça, parce qu'on avait aussi cette notion de pardon qui était de compassion et de gentillesse. Parce que comme on se reconnecte aussi au monde, avec tout ce que cela entend, ombre et lumière, mais le côté, la part d'ombre que l'on peut aussi, à laquelle on peut se reconnecter, hein, c'est aussi, on va être amené à prendre du recul et à avoir un détachement et à pas être dans le jugement et accepter celle-là sans forcément sans forcément l'accepter, enfin c'est pas l'accepter, mais c'est de comprendre que ça y est, que ça existe, mais c'est d'arrêter d'être impacté et de faire sa part, de mettre sa part quoi, pour justement aider ce monde finalement à aller vers plus de beauté, plus d'amour et de lumière. Et voilà, et c'est une question d'évolution finalement. Attendre vaut la peine, ayez confiance en vous. Ah, maintenant on nous dit d'attendre. Bah oui, on doit être très 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 impatient. Mais on nous dit que ça veut pas dire qu'il faut attendre que les choses soient là pour enclencher oui, parce qu'on a la pratique, pour enclencher le pas. On nous dit déjà maintenant de se faire confiance, de prendre conscience qu'on est nous-mêmes déjà une lumière et que ce que l'on fait actuellement œuvre déjà pour le collectif. C'est vraiment déjà de se faire confiance, de commencer à faire les choses, de ne pas attendre que tout soit réglé en nous pour se dire ah, c'est bon maintenant j'y vais. Non, c'est se faire confiance et voilà, en gros les choses on ira vers cette liberté d'être, d'accord, c'est ça. Donc la pratique, vraiment c'est ça, ouais. Je regarde s'il y a un autre... Oups. Aussi, ce que j'ai comme message à laisser aller le stress, ben je l'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Attendre vaut la peine, ayez confiance en vous. Ah ben je sais plus, désolée. J'avais autre chose. On dit curiosité et le rire. Ici, avec curiosité et rire, ben... J'ai envie de dire, c'est parce qu'on nous parle aussi encore une fois du stress et derrière on a c'est bien d'être différent, pensée heureuse. C'est aussi de prendre conscience que voilà, on est comme on est, de ne pas avoir peur d'être paraître perché parce que comme on nous demande quand même d'être nous-mêmes, de commencer à être nous-mêmes, même s'il peut y avoir encore des peurs. C'est quand même d'essayer, hein, de fournir les efforts nécessaires autant qu'on peut avec les outils qu'on a et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est d'essayer, de laisser en fait une forme de spontanéité se faire, d'être spontané, d'être curieux de la vie, curieux peut-être de s'intéresser à des sujets qui nous passionnent, et bien d'essayer en fait, d'aller vers des choses qui nous plaisent et pour un peu aussi... avec le rire, il y a cette forme de spontanéité, d'accord? Et de ne pas avoir peur d'être peut-être un peu perché. C'est pas grave.
du moment que c'est fait avec amour et bienveillance, hein, toujours. Ça va apporter une forme de légèreté, hein. Et ça vous amènera finalement, on parle de vérité, ça peut vous amener à avoir des vérités sur vous-même, à mieux vous connaître et ouais, peut-être aussi une forme de vérité de vous aider à prendre confiance en vous en fait par rapport à des choses que vous ressentez. C'est ça, écoutez vos sentiments. Exactement. Exactement. Et imaginez, donc c'est ça, c'est imaginer des choses que vous pouvez, qui peuvent vous parvenir. Parce qu'il y a des choses qui, voilà, votre curiosité, c'est votre intuition aussi tout ça, d'accord, et votre spontanéité, vous allez percevoir des vérités, voilà, et c'est aussi d'écouter vos sentiments parce que ça peut-être, il y a quelque chose à aller voir en ce sens. Voilà, voilà. Ben voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous tenez bon quand même, hein, même si c'est difficile, parce que pour moi c'était assez compliqué là, je dois dire. Mais c'est juste avant la lumière. Alors bon, on nous dit encore de patienter, mais il faut pas lâcher quoi, c'est de pas lâcher nos efforts, hein, c'est de continuer. D'accord? Écoutez, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.